Bonjour à tous et à toutes, il est 14h21, c'est samedi 30 janvier 2021. Je suis à mon domicile après une bonne grasse matinée. Là, je me suis fait mon petit. J'ai terminé plutôt de faire mon plat de crudité. Je mange un fond décalé. Je me suis réveillée en fin de matinée et le temps de prendre une bonne douche, de me préparer, de faire un petit peu de ménage. Un petit peu, j'ai pas fini. Je suis en train de regarder les offres d'emploi. Et puis, je vais postuler. Puis, je vais vous montrer comment je procède pour postuler. Sachant qu'en fait... attendez. Bon, je vais regarder en même temps que vous. En même temps que vous. Je vais filmer, du moins, je vais regarder si j'ai eu des réponses suite à la diffusion que j'ai effectuée sur mes réseaux sociaux du questionnaire. Donc là, voilà. Et comme je l'avais dit précédemment, quand il y a une réponse, la réponse apparaît à ce niveau-là, ici. Et là, en fait, ça fait 3 ou 4 jours même plus, même 5 jours, je pense que je diffuse sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu 0 réponse. Et ce qui me paraît, moi, particulièrement étrange. Étrange, plus qu'étrange, à vrai dire. Donc voilà. Ça, c'est encore un élément qui en tout cas, qui est mis en œuvre pour m'empêcher de pouvoir travailler, de pouvoir avancer. Donc bon, là, ce que j'ai à ma possibilité, c'est de continuer à diffuser, et continuer à diffuser, et même indiquer, signaler que j'ai eu 0 réponse. C'est ce que je vais faire dans une de mes pensées là maintenant. Et pour signaler le fait que justement que je suis empêchée de travailler, de pouvoir travailler en fait, puisque ça, je peux pas, même sans ça, je ne peux pas aller au bout de mon projet. C'est pas ça qui va interrompre mon projet. En plus de ça, je peux le diffuser, je peux faire connaître cette activité donc de rédaction de prose que j'effectue. Donc c'est sur l'aspect technique, c'est comment on peut empêcher une personne de pouvoir travailler. Et la difficulté, c'est de savoir d'où vient cet élément, qui procède à cet élément de blocage et qui m'empêche moi de pouvoir recevoir les réponses. Parce que 0 réponse, ça me paraît énorme pour un questionnaire qui prend à peine 2 minutes, 2 minutes pour pouvoir le compléter. Donc voilà. Donc sur les candidatures également que j'envoie, il y a également, j'envoie pas mal de candidatures sur des postes en CDD pour pouvoir avoir un poste de libéral. Par ailleurs, il faut que je mette à jour ma fiche, donc je vais vous montrer ma fiche que j'ai déjà montrée par ailleurs, mais je vais vous remontrer ma fiche donc de suivi donc de ces candidatures. Fiche de suivi, recherche convention. Fiche de suivi, ces candidatures. Voilà. Donc, dans cette continuité, la demande de prêt, c'était un seul organisme, je vais en faire auprès d'autres organismes. La demande de prêt que j'ai effectuée auprès de l'organisme de crédit, pour lequel ils n'ont même pas suivi leur propre procédure, et avec le dossier que j'ai présenté
avec ce dossier-là, on accorde les yeux fermés à crédit. Et donc sur un dossier sans même pièce, sans même avoir demandé, réclamer les pièces justificatives, c'est-à-dire l'envoi du mail de finalisation, le dossier a tout simplement été bloqué. Et donc, dossier bloqué avec un message, demande interrompue. La demande n'était pas du tout interrompue. J'ai finalisé ma demande. C'est eux qui n'ont pas finalisé leur procédure. Euh, oui, je voulais, par rapport aux candidatures. Et c'est sur les services qui me contactent. Bon. Bon. Il y a des procédures de recrutement qui, moi, me surprennent. Je ne vais pas épiloguer sur ça. Là, c'est plus... donc, j'ai ma fiche suivi des candidatures. Je vais... Donc ça, c'est ma fiche de suivi des candidatures. Et vous voyez, ce que je vais faire, je vais créer un dossier dans cette procédure de recherche. Je vais créer un dossier dans mon fichier client où je vais mettre intervention refusée. En fait, je vais mettre un critère qui fait dire que je n'intervienne pas. Là, je vais mettre intervention non acceptée. Bon, refusée, hein, c'est intervention refusée. Voilà. Et là, dans ces interventions refusées, je vais classer les établissements où mon intervention n'a pas été acceptée. Il y en a un où en fait j'ai pas eu de réponse. C'est pas que ça a été refusé, c'est que je vais mettre et intervention sans réponse. Négociation sans suite. Négociation sans suite. Négociation sans suite. Et dans négociation sans suite, je vais classer celui-ci, c'était sans suite. Celui-là aussi, sans suite. Celui-là, ça a été refusé par moi. Ça a été sans suite. Ça, sans suite. Ça, sans suite. Intervention réalisée. Et dans intervention réalisée, je vais mettre ça et je vais mettre ça. Et dans intervention
là, il faut que je trouve un onglet pour... est-ce que ça va dans négociation sans suite? Non, c'est plutôt intervention. Intervention que j'ai refusée. Voilà. Une rubrique intervention que j'ai refusée, intervention réalisée, intervention refusée même par l'institution, et négociations sans suite, c'est-à-dire pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Et dans les négociations sans suite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 établissements sur des négociations sans suite. C'est-à-dire pour lesquels en fait ils n'ont pas pris le soin, après que j'ai envoyé la fiche détaillée d'intervention, ils n'ont pas pris le temps de répondre en m'indiquant si c'est accepté ou refusé, ou en tout cas du moins je n'ai pas eu de réponse moi officielle. Et donc il faut que je mette à jour ma fiche, puisque j'ai eu également un contact. Ah oui, c'était pour le 3 janvier, candidature du 3 janvier. Candidature du 3 janvier. Candidature du 3 janvier. Voilà. Donc ici. Ça, ce sont mes candidatures par rapport à ma micro-entreprise, Social Eben, sur les candidatures que je réalise. Là, je vais aller faire c'est juste pour me faciliter une petite démarche. Donc ici, c'est le 3 janvier. Il faut que je modifie la date et l'entreprise. J'avais pas noté cette candidature-là, mais je me souvenais très bien avoir candidaté sur cet établissement-là. Donc, c'est Orpea. Clinique. Où est-ce que j'ai mis ça? Orpea. C'est ouais, c'est la clinique du cancer. Orpea. Donc j'ai eu un contact par mail, du 28
auquel j'ai appelé, puis j'ai appelé. J'ai appelé pour proposer l'envoi de ma fiche détaillée d'intervention, détaillée proposer l'envoi de ma fiche détaillée d'intervention et donc pour finaliser ça, je note et réponse donc suite à ma relance par mail et téléphone sans réponse. Sans réponse. C'est le directeur qui ne retiennent pas ma candidature. Ils ne retiennent pas ma candidature. Voilà. Voilà. Donc ça, je l'enregistre. C'est du 29. Du 29 01. Bon. Donc, vous voyez, là,
c'est moi qui ai envoyé une réponse défavorable parce que la proposition était irréalisable dans le temps imparti. Et je pense que c'est pas une personne, à mon avis, qui fait en 7 heures, une journée, 7h30 de travail, toute l'activité d'un service hospitalier. Donc là, en l'occurrence, ça va être... j'ai eu une réponse par un autre organisme aussi. Il faut que je regarde ça dans mes mails. Voilà, ici. C'est dans mes mails ici. Je regarde les réponses que j'ai reçues. Les réponses que j'ai reçues. Sur Indeed, j'ai reçu... Ah oui, du côté des femmes. Du côté des femmes, ça a été un refus. Également sur l'intervention, il faudrait que je marque le motif du refus. Du côté des femmes, oui, la candidature. Ici. Du côté des femmes. Oui, du côté des femmes, donc il faut que j'aille chercher ça sur ma fiche. Ici. Ah bah c'est là. Voilà. Donc ici, et ben, je vais noter là. Candidature non retenue. Par message du 29. Candidature non retenue par message du 29 01 2021 par message Indeed. J'ai eu une réponse également. C'est une autre candidature, c'était un STEMO. Châteauroux. Ouais.
Appel téléphonique. Appel téléphonique du... Appel téléphonique du 29, du 28/01. Vous voyez par exemple sur cette offre, le CDI qui était proposé sur 7 mois est passé sur 5 mois. M'a été proposé sur 5 mois. En 2021. Donc, pas de possibilité de contrat en libéral, m'indique-t-elle. Pas de possibilité de contrat en libéral, m'indique-t-elle. Enfin, l'entretien. Sur un CDD. Pardon. Une intervention en libéral. Voilà. Donc, une intervention en libéral. Vous voyez, bon, là c'est le tableau, mais là je suis confrontée à une situation, et je pense que d'autres aussi sont confrontés à la même situation, où volontairement et je trouve que c'est assez ostensiblement, ils sont empêchés de travailler, et je pense que c'est une des problématiques auxquelles sont confrontés pas mal de jeunes des cités. Je suis loin d'être dans une cité, mais où clairement je suis empêchée de pouvoir avancer, de pouvoir travailler. Voilà. Et c'est toujours cette question de savoir comment finalement on réagit face à ce type de situation où en fait c'est le système même qui est mis en place pour empêcher un individu de pouvoir travailler. Et donc, en l'occurrence, moi j'ai des lieux où je peux dénoncer ça. D'autres non, pour d'autres ce n'est pas le cas. Et donc voilà quoi. C'est véritablement, je comprends que d'autres puissent être en colère et que ça puisse générer des difficultés d'ordre sociétal. Et même si je pense que ça vient pas forcément même de l'autorité publique, forcément même de l'administration ou le souci c'est quand on est dans une société civile. La société civile a été bâtie pour justement assurer la sécurité civile des individus. Et toute la sécurité civile des individus, c'est aussi de pouvoir être libre, et le droit de pouvoir travailler, c'est un droit
c'est un droit reconnu à chaque individu de pouvoir travailler. Et toute entrave à ce droit, normalement, doit être légalement puni. Donc c'est... voilà. Bon, je poursuis parce que bon, moi ça me permet, j'observe et je vois, je constate les freins qui me sont opposés, mais je, je vais poursuivre. Je suis diplômée, j'ai un diplôme d'assistante de service social. Si je ne peux pas travailler en libéral, je travaillerai en contrat salarié sur un CDI. Et si on ne m'embauche pas sur un CDI, j'espère que là, si les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ou des instances des droits de l'homme ont ce message, moi, ça démontrera qu'il y a véritablement un souci et une volonté d'empêcher un individu de pouvoir travailler. Voilà. Donc là, j'étais en train d'écrire appel téléphonique du 28/01/2021. Pas de possibilité de contrat libéral Mandictel. Offre d'entretien que je refuse. Le ministère de la Justice fait des contrats pour des interventions libéraux dans les tribunaux de justice. Mais bon, là, c'est pas un tribunal de justice. Donc là, c'est clairement la chef de service qui n'est pas du tout peut-être dans cette politique-là de recrutement. Donc là, c'est refusé. Ah, c'est nouveau. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres candidatures vers lesquelles j'ai eu des réponses? J'essaie de me mettre à jour régulièrement. C'est important pour pouvoir suivre justement. Mes candidatures. Voilà. Bon, je vous montre comment je candidate. Ici par exemple, aujourd'hui, j'ai mis des alertes en place. Les alertes, c'est des messages des mails que je reçois m'indiquant quand il y a des candidatures. Par exemple là, il y a 2 candidatures aujourd'hui, poste en CDD, remplacement sur des temps pleins. Sur ce type de poste, moi je vais postuler en libéral sur ce type de poste. Après, si ça n'intéresse pas, on m'envoie un message en disant qu'il ne recrute pas.